Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée ECTUEC. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet qui passionne beaucoup de sportifs, la précision de l'estimation de la VO2 max par les montres Garmin. Ah oui, la VO2 max, on en entend beaucoup parler. Bon, exactement. Mais au-delà de la tendance, c'est une donnée vraiment intéressante pour comprendre notre forme physique. Alors pour ceux qui débutent avec ce concept, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la VO2 max et pourquoi est-ce si important pour les coureurs et les fans de fitness là? En gros, la VO2 max, c'est la capacité maximale de votre corps à absorber et utiliser l'oxygène pendant un effort intense. Imaginez votre corps comme une voiture. Eh bien, la VO2 max, ce serait la puissance du moteur. Plus elle est élevée, plus vous pouvez aller vite et longtemps. Donc si je comprends bien, une VO2 max élevée, ça veut dire que je suis une machine bien huilée, prête à avaler les kilomètres sans m'essouffler. Donc vous avez un moteur performant là. Mais il ne faut pas oublier que la VO2 max, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a d'autres facteurs comme la technique de course, la force musculaire et l'alimentation qui jouent aussi un rôle. Bien sûr, c'est un tout. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la VO2 max et comment Garmin arrive à l'estimer avec nos données de course. C'est assez incroyable de se dire qu'il y a encore quelques années, il fallait passer des tests en laboratoire pour avoir cette information. C'est vrai. Aujourd'hui, avec les montres connectées, on peut avoir une estimation assez précise directement au poignet. Alors comment ça marche avec Garmin? Eh bien, la montre analyse le lien entre votre allure et votre fréquence cardiaque pendant vos sorties running. Donc, plus je cours vite avec un cœur qui bat tranquillement, plus ma VO2 max sera élevée. C'est ça. Exactement. C'est le signe que votre corps est capable de fournir un effort important sans être trop sollicité. Garmin utilise des algorithmes qui prennent en compte plein de paramètres, comme le terrain, pour affiner l'estimation. Justement, parlons de précision. Est-ce que ces estimations sont vraiment fiables? Non, cher. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs se posent la question. C'est une question cruciale. Les études menées par First Beat Analytics, l'unité de recherche de Garmin, ont montré que leurs estimations de VO2 max sont exactes à 95%. C'est plutôt impressionnant. Mais attention, il y a un facteur qui peut tout changer. La fréquence cardiaque maximale. Ah oui, j'imagine qu'une donnée fausse peut fausser les calculs. Absolument. Si la fréquence cardiaque maximale dans votre profil Garmin n'est pas correcte, l'estimation de la VO2 max peut être biaisée. C'est pour ça qu'il faut bien la configurer. Plutôt que de se fier aux formules, il est préférable de faire un test d'effort pour déterminer sa vraie fréquence cardiaque maximale. D'accord, c'est noté. Et si on compare les estimations de Garmin à d'autres marques ou mesures en laboratoire, est-ce qu'on observe des différences? Une étude indépendante a comparé les estimations des Garmin avec celles de Polar et avec des mesures prises en laboratoire. Verdict, Garmin était plus précis que Polar et ses estimations étaient légèrement supérieures aux mesures de laboratoire, mais dans une marge acceptable. En gros, même si Garmin a tendance à surestimer un peu la VO2 max, ça reste un outil fiable. C'est rassurant. Mais alors, comment on peut faire pour avoir des estimations les plus précises possibles avec notre Garmin Garmin? Y a-t-il des astuces? Bien sûr, déjà, il faut vérifier que toutes vos données personnelles, comme l'âge, le poids et le sexe, sont bien renseignées dans votre profil Garmin. Ensuite, on l'a dit, il faut déterminer sa vraie fréquence cardiaque maximale. Et pour ceux qui veulent vraiment des données ultra précises, j'imagine que la ceinture thoracique est indispensable. Oui, c'est vrai, les capteurs optiques au poignet sont pratiques, mais ils peuvent être moins précis que la ceinture, surtout si la montre n'est pas bien ajustée. Et dernier conseil, plus vous utilisez votre Garmin pour vos courses, plus l'algorithme aura de données pour affiner ses estimations. Donc la clé, c'est la patience et la régularité. On ne devient pas marathonien du jour au lendemain et notre VO2 max non plus. Avant de passer à la suite, on résume ce qu'on a appris. Avec plaisir. On a vu que la VO2 max est un indicateur clé de la performance et de l'endurance. Garmin propose des estimations fiables de cette donnée grâce à des algorithmes qui analysent notre allure et notre fréquence cardiaque. Pour des résultats optimaux, il faut bien configurer sa fréquence cardiaque maximale et utiliser la montre régulièrement. Parfait. Maintenant qu'on a bien compris comment obtenir des estimations précises, j'ai hâte d'explorer comment utiliser ces infos pour améliorer nos performances. On en parle juste après une courte pause musicale. De retour pour la suite de notre exploration de la VO2 max et des montres Garmin Infine. Alors avant la pause, on a vu comment Garmin estime notre VO2 max et comment être sûr que ces estimations soient les plus précises possibles. Mais maintenant, la question c'est, Prolo Wikos, comment on utilise cette info pour progresser? Ah, la fameuse question du commun. C'est bien beau de savoir où on se situe, mais l'objectif c'est de s'améliorer. Et c'est là que la VO2 max devient un outil vraiment intéressant. J'imagine qu'il ne suffit pas de regarder le chiffre sur la montre et espérer que ça monte tout seul. Exactement. Il faut analyser ce chiffre en fonction de votre entraînement. Par exemple, si vous voyez que votre VO2 max stagne ou diminue alors que vous vous entraînez régulièrement, ça peut vouloir dire que vous entraînez trop. Oh, intéressant.
Donc, la VO2 max peut aussi nous dire quand il faut se reposer et ST. Oui, tout à fait. Elle peut vous aider à mieux gérer vos efforts et éviter le surentraînement. Elle peut aussi vous guider dans le choix de vos séances d'entraînement. Si vous voulez améliorer votre endurance, vous pouvez choisir des séances pour faire progresser votre VO2 max, comme les intervalles à haute intensité ou le fartlek. Le fartlek, c'est cette méthode suédoise où on alterne des phases d'accélération et de récupération. Non. Oui, c'est ça. Et c'est très efficace pour améliorer la VO2 max. Avec une montre Garmin, vous pouvez suivre vos progrès en temps réel et ajuster l'intensité de l'effort en fonction de votre fréquence cardiaque. On voit que la technologie peut vraiment nous aider à progresser. Mais au-delà de la course, est-ce qu'il y a d'autres activités qui peuvent avoir un impact sur notre VO2 max? Bien sûr. Toutes les activités qui font travailler le cœur peuvent améliorer votre VO2 max. La natation, le vélo, le ski de fond. Le plus important, c'est de trouver une activité que vous aimez et qui vous donne envie de vous dépasser d'un rang. Et en dehors du sport, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent influencer notre VO2 max? Je pense à l'alimentation au sommet. Oui, bien sûr. L'alimentation est très importante. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments, c'est indispensable. Le sommeil aussi est essentiel pour la récupération. Et puis, il ne faut pas oublier le stress qui peut avoir un impact négatif sur notre forme physique. Donc, si je résume, pour améliorer sa VO2 max, il faut un mode de vie sain et actif, avec une alimentation équilibrée et un bon sommeil, une bonne gestion du stress, et bien sûr, faire du sport régulièrement. Exactement. Et n'oubliez jamais que la VO2 max n'est qu'un indicateur parmi d'autres. L'important, c'est de prendre plaisir à bouger et à se sentir bien. C'est un excellent rappel. On se focalise parfois trop sur les chiffres. Tout à fait. Et sur cette note positive, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie où on va parler d'aspects encore plus fascinants de la VO2 max. Restez avec nous. On se retrouve pour le dernier chapitre de notre exploration de la VO2 max. Et oui, déjà la dernière étape. Vous êtes prêts pour de nouvelles découvertes? Carrément. Vous nous aviez promis des choses encore plus étonnantes sur la VO2 max. J'adore. Alors, accrochez-vous bien. On a beaucoup parlé de la VO2 max pour la performance, mais saviez-vous qu'elle peut nous renseigner sur notre santé en général? Ah bon que... Je pensais que c'était juste pour savoir si on pouvait courir vite et longtemps. C'est bien plus que ça. Des études ont montré qu'une VO2 max élevée est liée à une meilleure santé cardiovasculaire. En fait, elle est associée à un risque réduit de maladies cardiaques, d'hypertension, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Attendez, vous êtes en train de dire qu'en améliorant ma VO2 max, je peux réduire mes risques de maladies graves. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est la réalité. Bien sûr, la VO2 max n'est pas une garantie absolue, mais c'est un bon indicateur. Si votre VO2 max est faible, ça peut dire qu'il faut prendre soin de votre santé. Donc même si on n'est pas un marathonien, il faut faire attention à sa VO2 max pour sa santé. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour l'améliorer. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans en faisant du sport régulièrement et en ayant une bonne hygiène de vie, vous pouvez faire la différence. C'est encourageant, Velta. On pense souvent que notre santé est figée, mais on peut agir. Tout à fait. Et pour les sportifs, la VO2 max peut les aider à se fixer des objectifs et à suivre leur progrès. Par exemple, un coureur qui prépare un marathon peut utiliser sa VO2 max pour choisir sa vitesse et optimiser son entraînement. Exactement. C'est un outil pour personnaliser l'entraînement et réussir. Donc si on résume la VO2, max n'est pas juste un chiffre pour les sportifs, c'est un indicateur important pour notre forme physique, notre santé et même notre longévité. En l'améliorant, on améliore notre bien-être global. Bravo, vous avez tout compris. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec une question. Si la VO2 max mesure comment votre corps utilise l'oxygène, qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour améliorer cette capacité? Pensez à votre sommeil, votre alimentation, votre stress. Tout est lié. C'est une excellente question. On a tendance à séparer les choses, mais notre corps fonctionne comme un ensemble. En prenant soin de chaque aspect de notre vie, on peut vraiment s'épanouir. Exactement. Sur cette note inspirante, on termine notre plongée au cœur de la VO2 max. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure au cœur de la science et du bien-être. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.